Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est NCK, Mr. Prince, et on va faire notre critique du chapitre 821 de One Piece. One Piece. Ça c'est toujours trop cool de regarder le chapitre de One Piece. Là c'est ma cam, tu vois. Ah oui, t'es content quand tu regardes One Piece, t'es content de suivre l'évolution de l'histoire et comment c'est bien monté, c'est trop cool. Que s'est-il passé dans ce chapitre? Encore un bon chapitre déjà. Oui, bon chapitre, ça c'est sûr. Ouais, je vais commencer par dire que la page couleur a été cool. Ouais. Le délire samouraï, tout ça là. Ouais, c'était cool. Estampes japonaises. Et Goku en Guerre Force. Goku, mais putain. Oh, Luffy. Oh, j'ai dit Goku. Il fout la merde, hein. C'est parce que tu sais, c'est parce que j'ai pensé à Guerre Force. Je sais pas pourquoi, du coup, j'ai pensé à j'ai balancé Goku. Bravo. Alors Goku, accompagné de Naruto et Bulma. Ah ouais, Luffy en Guerre Force comme ça, en mode japonais, machin, c'était sympa. C'était sympa. Tu vois, là t'aurais pu dire en mode Jiraiya, tu vois. Ouais, C'est un peu une pause de la Jiraiya, tu vois. Ouais, mais Jiraiya c'est pareil, c'est parce que ça a inspiré des... Ouais. Si tu veux planter de blaze, là t'aurais pu, tu vois. Des Goku, non. Des Gaïcha, compagnie, voilà, c'est ça. Et Kabuki, je pense que c'est ça. Kabuki, ouais. Les geishas, c'est autre chose. Oui, les geishas, c'est les femmes en tenue traditionnelle, avec... Mais je veux dire, c'est dans le même, tu vois, voilà. Du coup, que s'est-il passé là dans le chapitre? Bah là, ce qui s'est passé, du coup, c'est qu'on reprend sur l'attaque de Jack. Et du coup, tout le monde se demande qu'est-ce que c'est. Et Mononosuke finit par rentrer en connexion avec l'éléphant et tout pour se rendre compte qu'au final, c'est Jack qui attaque encore une nouvelle fois l'île vivante. Ouais. Alors du coup, faut éliminer Jack. Alors comment s'y prendre? Et ben il y a Mononosuke qui rentre en contact avec l'éléphant. Via le Rinnegan apparemment. Voilà le Rinnegan. Voilà. Et du coup l'éléphant éclate Jack et son équipage. Ils éclatent à la flotte. Allez, dégage avec ton foyer démon. Un revers de tronc. Ils étaient là en train de se chier dessus. Et ils étaient partis tout confiants, tu vois. Et... Ah ouais, voilà, on va lui niquer son genou, et puis voilà, ils vont se casser la gueule, et puis... ils ont pas compris, ils ont pas monter sur la que, tête. Ils voulaient monter sur sa tête. Ouais. Ils ont pas prévu qu'il allait riposter, tu vois. Putain, les gueules qu'ils ont fait. Aussi, il n'était pas censé riposter. Là, c'est exceptionnel ce qui s'est passé. D'habitude, ça n'est jamais arrivé auparavant. Ce truc-là, ils se contentent de marcher. Ouais, c'est ça, toi. Donc, du coup, ils se sont dit... C'est un zombie sur pattes, quoi. Un éléphant zombie, pour eux, quoi. C'est ce que c'est, un peu, oui, c'est ça. Apparemment, il a l'air un peu plus vivant que ça, tu vois. Oui. Oui. Du coup, oui, c'est sûr qu'il a l'air un peu plus vivant que prévu. Et voilà, alors du coup, on se rend compte que Mononosuke, encore une fois, c'est pas n'importe quel gamin. Ouais. C'est pas n'importe quel gamin, il est capable de rentrer en communication avec l'éléphant et de lui donner un ordre, carrément. Alors, on comprend pourquoi Doflamingo voulait autant Momonosuke. Il a par son fruit à ce moment-là, tu vois. Voilà. On comprend l'importance du personnage. On comprend l'importance du personnage. C'est pas le petit n'importe qui. Ouais, parce que ça, il y a 2 ans, on le savait pas, ça. Ouais. Il y a 2 ans, on se disait, pourquoi il veut, tu vois. Il y avait le moment où il se faisait attaquer par Big Mom, là. Puis Nami, elle avait dit, ouais, apparemment, ils veulent Momonosuke, tu vois. Ça sort d'où, ça? Maintenant, on comprend, tu vois, il a des connexions, il est fils d'eux, il a des pouvoirs. Je trouve ça vraiment très fort ce qu'il fait Oda, dans le principe de créer en gros une histoire à chaque personnage, mais vraiment une histoire. Chaque personnage a son histoire. Non, ils se ressemblent pas tous, tu vois. Ils ont chacun leur histoire à eux, leur histoire complète et tout ça. Mais au final, ça se relie à l'histoire des autres. Et en plus de ça, il a une façon de distiller petit à petit l'histoire du gars qui fait que c'est super intéressant parce que t'as l'impression d'apprendre à connaître le personnage. C'est pas un personnage qu'on nous balance comme ça, puis y a pas grand chose à apprendre sur lui, ou il y a un truc à apprendre, mais voilà, il y a une petite histoire sur laquelle on revient sans arrêt, tu vois, c'est pas... Voilà.
Les parallélismes à outrance. Voilà, bon, bref, on veut pas. C'est pour un autre jour. Ouais, c'est sans venir. Ouais, c'est pour un autre jour, j'ai rien dit là. C'est du teasing, tu vois. On tease. Voilà. Donc, du coup, c'est là vraiment, encore une fois, chapitre super cool, et ça confirme le fait que Zo est un des meilleurs arcs de One Piece. C'est un des meilleurs arcs qu'on ait eu jusqu'à maintenant, parce que là, l'enchaînement l'enchaînement de bons chapitres et de révélations. C'est des révélations clés pour la fin de l'histoire, ça, tu vois. Voilà. Même le fait que Momonosuke ait des pouvoirs comme ça, il dit qu'à la fin, quand il y aura la guerre, bah, il va pouvoir amener Zo, tu vois. Zo sur le champ de bataille. Pendant la guerre, tu vois. Luffy va avoir une sacrée flotte. Ouais, bah ouais. Une sacrée flotte. Tu là, vois. ça, non, ça devient indécent, là, tu vois. Ah bah c'est ça, faut devenir le seigneur des pirates. Ah bah oui, bah après, oui. Surtout que c'est plus difficile pour Luffy de devenir le seigneur que pour Roger. Oui, parce que Roger c'était le premier. Oui, puis lui il faisait son truc, quoi. Il avait pas de concurrence, enfin pas de concurrence. Si, il avait la concurrence. Ouais, mais il n'y avait pas d'objectif final, il n'y avait pas le One Piece à la fin, tu vois. Voilà. Il faisait son truc. C'est vraiment le fait d'avoir fait le tour du monde, quoi. Voilà. Alors que là. Alors que le One Piece pour Luffy, il y a beaucoup plus d'enjeux. Il y a d'autres personnes sur le coup, quoi. Ouais, voilà, c'est plus compliqué avec le gouvernement mondial qui veut cacher des trucs, la marine qui veut s'opposer à tout ça. Les Yonko qui sont là. Voilà. Il y a certains qui le veulent, et puis Shanks, lui, il a l'air de s'en battre les couilles, tu vois. Ouais. Donc, et puis les supernovas aussi. Ah ouais, donc là c'est. En parlant des supernovas. En parlant des supernovas, ouais, Apu qui est là à la fin enfin, qui passe un coup de télé de Dendenmuchi. Ouais. Pour informer Kaido qu'ils ont perdu la connexion avec Jack. C'est ça. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ils se sont pris un CP. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont pris un coup de pression. Kid, il a été emprisonné pour certains. En tout cas, dans tous les cas, il s'est fait botter le cul. Parce que lui, il a pas voulu suivre les ordres, je suis sûr. Oui, forcément. C'est pas le genre à baisser son froc. On parle de Kid. Voilà. C'est un des membres de la Trinité. Luffy, voilà. Law et Kid. La Trinité One Piece. La Trinité des cheatés. Voilà. Mais il faut reconnaître quand même que Luffy a des capacités beaucoup moins impressionnantes que Law et Kid. Ah bah aussi, bon voilà, Law déjà lui son truc c'est... Parce que le délire avec Law et Kid c'est qu'ils sont capables de modifier l'environnement à leur guise, quoi. Ils sont capables de foutre en l'air une île, tu vois. Ouais. Enfin après Luffy, quand même, avec son Gear Forte, il est quand même capable de niquer une île, quoi, tu vois. Ce qu'il a fait à Dressrosa en démontant la ville en deux quand il a mis le coup final à Doflamingo, c'est pas rien, quoi. Sauf que par contre... Est-ce qu'il peut détruire une île? Non, lui, une île, c'est autre chose. Il a détruit une ville, quoi. Après, il faut voir s'il a pas un Gear Fight ou je sais pas quoi, tu vois. Ouais. Mais bon, eux, ils ont quand même moins de mal à... Je pense pas. Je pense pas qu'il y ait de fight. Voilà. Il galère déjà trop avec le fort. Mais Law et Kid, ils ont moins de mal à faire des trucs plus impressionnants. Je pense que Law qui tranche une montagne comme si c'était du beurre, et puis Kid, quand on veut attendre qui va faire des trucs de ouf avec son fruit du magnétisme, là, tu vois, il n'y a pas de souci pour eux. Il va contrôler la planète. Contrôler les îles, contrôler la planète. Les îles, je veux bien, mais la planète, là, non. Comment tu fais pour le taper? Je sais pas, moi, tu vois. Ah, tu veux m'attaquer? Bah tiens, regarde, tu vois. Je penche la planète d'un côté, garde la pêche. Non, mais non. En vrai, ça devient trop chaud après, tu vois. Oui, là, oui, il faut peut-être lui mettre le cantonner à des limites, quoi. Voilà. Faut le limiter. Mais en tout cas, oui, voilà, encore une fois, bon chapitre, c'est toujours bon de suivre One Piece, merci Eiichiro Oda. Deux belles planches, il y a eu de belles planches là. Ouais. C'est vrai que l'image avec le coup de trompe là qui arrive dans la face de l'équipage de Jack. C'est énorme. C'était énorme. Donc vraiment, Eiichiro Oda, encore une fois, bravo, c'est du beau travail. C'est du beau travail. C'est pour ça que tu mérites de prendre tes pauses quand t'as envie de les prendre. Ouais. T'en prends pas trop non plus. Parce que...
Ah, il a ses problèmes de dos, Oui, il va à l'hôpital régulièrement. Voilà, le mec, faut l'excuser. le mec qui dessine depuis l'hôpital. Oui, bon, Moi, en tant que l'excuser. fan un petit peu égoïste, quand je vois qu'il nous balance un chapitre lourd et la semaine prochaine il n'y a rien, tu vois, ça me fait chier. Quoi. Ah oui, faut être compréhensif. Surtout quand t'as l'animé qui suit pas derrière. Ouais, faut vous l'animer. Non mais petite pique à Toei Animation. Mais Fuck. ça fait longtemps que j'ai pas regardé un épisode là d'ailleurs. Ils arrivent à la fin de l'arc, Dressrosa. Oui, bon, je me doute bien. Par contre, je regarderai quand il y aura l'arrivée de Kaido. Ouais. Le voir arriver devant qui des autres là avec sa petite musique là. Qui nous fait une Gilles Coyote. Ouais mais bon. Une Gilles Coyote en plus badass. Ouais voilà, bon celui il s'écrase pas au sol. Tu vois. Il atterrit sur ses jambes, tu vois. Oh putain, j'ai pas réussi à me tuer. Il est le monsieur qui saute d'une île céleste. Normal. Il se relève sur une égratignure. Putain, j'ai raté mon coup. Bon, vous êtes qui ou hein? Vous êtes mes petites biatches du soir. Ça va être ça. Ouais, non. Ouais, bon, One Piece, encore une fois, très très fort, rien à Ouais. dire. Et on va rentrer du coup dans la saga des 4 empereurs. Voilà. Luffy contre les 4 empereurs, et ça va être magique. Ça va prendre plusieurs années, mais ça va être des années qu'on va prendre Voilà. plaisir à suivre. Enfin, on s'approche de la conclusion. On est dans une ligne droite vers la fin, quoi. Ouais. Ça. Non, c'est... On attend la suite, quoi. C'est tout. On attend la suite, tout simplement. Voilà, Continue comme ça, Oda. Continue. Voilà. Tchuss.